Je réponds au nom de Patrick Manrapa, Gaïeta Tiwitriaton, Sinternan, Central Absent, Zachary. Mais tout le monde m'appelle monsieur 100% parce que j'ai fait uniquement du 100% avec toutes les classes que je tiens. La preuve, l'an passé à l'Institut, donc à Wokpa Soukave dans le Sahel, je tenais une classe de 99 élèves. Les 99 ont composé, les 99 ont échoué, ce qui me fait un total de 100%. Alors, juste vous dire de ne pas vous en faire, je ferai du 100% avec vous. Promis, j'irai. Alors, nice. Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Hein? Je n'entends pas. Tanga, c'est quoi? Vous voyez les élèves de Bukoki là. Alors pourquoi vous ne pouvez pas aller loin? Et puis, mademoiselle Madika, vous êtes encore là. Je ne vous ai pas dit que je ne vais plus vous voir dans ma classe. En fait, je me demande si cette fille est normale. Oui, oui. Voilà plus d'une année que je la poursuis pour le numéro de sa copine en vain. Et c'est seulement le jour où j'ai publié la photo de ma femme sur Zaza Mimosa pour lui souhaiter joyeux anniversaire qu'elle est venue en commentaire. Monsieur, voici le numéro de ma copine Aïcha que vous m'aviez demandé là. Et puis elle dit de vous dire que c'est parce que c'est vous là. Hein. Sinon elle ne sort pas avec un enseignant. Parce que sortir avec un enseignant, c'est comme sortir avec un influenceur nigérien. Il parle beaucoup, mais il ne donne rien. C'est mon foyer que tu veux gâter, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Mais s'il plaît à Dieu, tu vas aussi tomber sur un mari infidèle, un mari qui demande des numéros pour des cours à domicile, comme je le fais. Oui, si c'est pas pour des cours à domicile, je vais faire quoi avec les numéros d'une fille? J'ai eu une femme, moi. Et j'adore ma femme. Alors, bon, et ma femme aussi, sans chercher à comprendre, elle est venue liker le commentaire. Bon, son like là au début à moi, c'est quoi elle like dans tout ça là? C'est le numéro A, c'est le commentaire A, ou bien c'est la fille. De toutes les façons, elle ne peut pas liker la fille puisque c'est mon élève. Personne ne peut liker mes élèves, c'est moi celui qui like mes élèves. Oh oui, ça s'appelle porter atteinte à la vie professionnelle de son mari. Et j'irai voir qui de droit. Et vu que la situation était tendue, bon, j'étais obligé de couper mes cours à domicile qui étaient censés finir jusqu'à 2h du matin. Vous-même, vous savez que les élèves de maintenant comprennent difficilement. Alors, il faut expliquer, réexpliquer, expliquer, réexpliquer, expliquer, réexpliquer jusqu'à ce que ça rentre. Alors, donc comme ça, dès que je suis arrivé à la maison, aussitôt que j'ai franchi le portail, joyeux anniversaire. Qui est là-bas là? Je vous préviens, ma mère m'a déjà prévenu. Je sais que j'ai pas une belle voix. Mais quand même, c'est pour chanter pour ma femme. Donc, applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma tata. Joyeux anniversaire. Elle ne le prend pas. Je dis, chérie, tu as vu notre publication là, hein? Tu as vu les commentaires? Plus de 1000 vues. Tu vois, les gens sont venus liker, reliker, et puis ils ont dit, tu es toute unie, tu es sourde, charmante, élégante, attirante. Tu es une femme respectueuse et qui ne se gère toujours pas dans les affaires de son mari. Elle ne le prend pas. Étrange, bizarre, je constate que toute la cour est vide.
Et madame est assise seule, en train d'aiguiser un couteau à 22 heures. Ah, c'est pourquoi à 22 heures. Bon, en fait, ma femme est amourie. Oui, oui. Oui, vous savez très bien que par exemple chez les Blancs, pour demander en mariage une fille, tu viens avec ta bague, un bouquet de fleurs, et tu te mets à genoux et tu balances un poème. Francine de la Vache, vous êtes doté d'une beauté nauséabonde qui fait battre mon cœur. Et si vous le permettez, je voudrais, comme cette flamme qui s'enflamme, vous déclarer ma flamme. Tu prends la fleur, tu lui donnes ta bague, et puis c'est gagné. Chez nous, les Kanouris, c'est la femme qui vient. Et elle vient avec 2 couteaux. Un couteau pour toi et l'autre couteau pour elle. Donc, j'ai dit, ben, chérie, où sont passés vos adorables petits-enfants? Elle dit, chez mamie. J'ai dit, aïe, le jour de ton anniversaire aussi, la nourriture ne va pas rester. Elle ne répond pas. Je dis, bon, ok, chérie, tu sais que si c'est pour le gâteau, tu n'as pas besoin d'aiguiser un couteau. C'est tellement moelleux que tu peux, avec le bout de doigt, t'en servir. Elle ne répond pas. Bon, vu que la situation était tendue, à 1h du matin, je rentre pour me coucher et j'entends toujours un couteau qui est en train d'être aiguisé. J'étais obligé d'aller voir le voisin pour lui demander. Quand une femme qui ne parle pas aiguise un couteau à 2h du matin, qu'est-ce que cela signifie? Le vieux m'a regardé et puis il a souri. Je dis, ah, il fallait que je cherche ailleurs. Alors, comme je n'ai pas trouvé satisfaction chez le vieux, à 3h du matin, j'étais à la gendarmerie. Et vous savez ce qu'on m'a dit à la gendarmerie? Écoutez, monsieur, 100%, vu que le couteau n'a pas encore été utilisé, nous ne pouvons pas nous prononcer. Alors, on va vous demander de repartir tranquillement à la maison et de patienter. Lorsque le couteau sera utilisé, nous allons prendre des mesures fermes. Des mesures fermes. Et de la gendarmerie, à 5h du matin, j'étais chez son témoin de mariage. Et il est venu, écoute mon beau, ne t'en fais pas. Chez nous, c'est la coutume. Le jour de l'anniversaire d'une femme, chez nous les Kanouris, elle aiguise toujours un couteau. Je dis, aïe, tradition. Vous avez des droits de cette tradition de... Et vu que ma femme et moi, nous ne sommes pas de la même tradition, à partir de maintenant, moi aussi, je vais prendre des mesures fermes. Oui, oui. Je changerai toutes les cellules, placerai des caméras de surveillance et mettrai devant notre porte un détecteur de métaux et ajouterai vraiment un lave-main. Et je vous prends vous en témoin. S'il m'arrivait quelque chose, je dis bien, s'il m'arrivait quelque chose, vous aurez ma voix sur votre conscience. À bon entendeur, salut. Alors, mademoiselle, levez-vous. Bon, vous voyez comme elle est arrêtée? C'est toi qui n'apprends pas les leçons, c'est toi qui ne sais pas t'habiller. Toi, à ton âge, là, tu portes toujours des pantalons. Il n'y a pas de mini-jupe ou pas? Bien, à partir de dorénavant jusqu'à aujourd'hui, la place de chaque fille dépendra de son habillement. Les filles qui porteront les mini-jupes occuperont les premières places. Ah oui, car la mini-jupe, ça détend le professeur, adoucit les mœurs, stimule l'intellect et active les neurones. Ouais, comme le disait Einstein, une femme sans mini-jupe est comme un pays sans site touristique.
ça n'attire pas les investisseurs. Regardez-les. Si c'est apprendre les leçons, elles ne connaissent pas. Mais si c'est fini les poissons des gens, elles sont les championnes. Et quand on leur demande de venir, on va aller se reposer un peu seulement, ça tire la bouche comme le fusil d'un tirailleur sénégalais. Eh monsieur, vous aussi, le premier jour seulement, donc c'est pas le premier poisson. Combien vous croyez que les poissons sont élevés chez vous? Debout. Bon. Le numéro là, tu dis pas en fin de compte. Ou bien tu vas envoyer pour toi. Hein? Où est Aïcha? Non, mais Aïcha, pas de le problème. Bien, à bon entendeur, apprenez vos leçons pour la prochaine fois.